Ok, ça tourne. Bonjour tout le monde, Veitiaré, c'est mon prénom et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui en compagnie d'un petit chat juste à côté de moi. Voilà, et un chien qui aboie derrière. Donc prenez attention au bruit, aux événements extérieurs. Pour moi, je me suis aperçue que tout ce qui était de l'extérieur qui intervenait dans cette guidance, dans ces vidéos, avait toujours un message. Donc, soyez attentifs aussi là-dessus. Sinon, soyez aussi attentifs à vos ressentis corporels. Il faut savoir que je ne détiens aucune vérité. Ok, je suis pas dans votre tête et encore moins dans votre corps. Il y a que vous qui sachiez ce que vous avez vécu. D'accord? Donc, tout ce qui va vous impacter, que ça soit en waouh, en elle m'énerve, ah non, c'est pas du tout ça. Non, ça va pas. Prenez la médecine du pourquoi. Pourquoi je pense ça? Pourquoi je réagis ça? Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui me fait travailler en moi? Ok? Après, ça reste qu'une guidance, c'est du général. Si vous voulez du particulier, vous venez me contacter, venez me contacter. Et puis, j'ai aussi différents soins qui sont à votre disposition pour vous permettre d'évoluer. Je n'ai pas que des guidances, d'accord? J'ai des soins au niveau des plantes, j'ai des soins au niveau de la toxicité des liens, j'ai des soins au niveau de la... Il y aurait trop. J'avais fait un post à un moment donné où j'avais cité pas mal de choses. Ok, alors aujourd'hui, deux choix. J'avais envie. Ok, deux choix. Alors, j'ai ici un couteau. Un petit couteau en argent avec un tissu blanc. Ça, ça travaille là. Ici, j'ai les grelots de la cordelette et de la cordelette bleue également. Ok. Alors, j'ai ici deux choix. Ça travaille différemment, mais ça travaille dans les deux cas. Ok. Beaucoup de souplesse dans les deux. De la communication à exprimer. Oh oui, ah, décidément, je vais me mettre sur pause, c'est pas possible. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais quelque chose qui est posé, vous voyez, de la souplesse, mais quelque chose qui est posé et qui amène dans les deux cas une reprise d'indépendance, une reprise de pouvoir. Mais j'ai beaucoup de zénitude. Voilà. Ok. J'ai tout de même là, il y a je sais lequel des deux choix, donc je ne veux pas vous influencer, mais il y a quand même dans un des deux choix, il y a de l'ordre, il y a quelque chose qui m'agace encore, il y a quelque chose qui vous voyez, c'est un peu la mouche qui tourne autour de vous, et puis vous êtes là, ah c'est bon là, vous voyez, c'est de cet ordre-là. Ok, allez, choix numéro 1 ou numéro 2. Je sais plus dans quel ordre j'avais dit, donc je vais le redire. On va dire choix numéro 1 et choix numéro 2. Ok, c'est parti. Alors, choix numéro 2. Alors, j'ai des... il y a quelque chose de très féminin chez vous. Quelque chose de très féminin. Qui vous prend la tête. Quelque chose de très féminin. Il y a quelque chose de secret quelque part. Il y a quelque chose qui n'est pas encore révélé. Vous le percevez pas encore. C'est un peu de l'ordre de la lune. On voit pas tout. Et ça peut peut-être vous perturber, ça peut peut-être vous gêner. Mais c'est pas pour autant que vous allez piailler, je sais pas pourquoi je dis ça, que vous allez piailler, que vous allez vous agiter dans tous les sens. Non, pas du tout. J'ai vraiment cette notion de tranquillité, de pause, de souplesse, de patience. Et
et d'une force. J'ai quand même, vous voyez, oui, c'est ça, tu as raison. Il y a quand même une force en vous une poigne qui vous amène à vous dépasser encore un petit peu plus. Pourquoi un petit peu plus? Parce que j'ai vraiment cette notion de, vous voyez, c'est juste un reste. Il y a quelque chose, il y a une empreinte qui reste sur vous. Et c'est comme si vous aviez fait déjà le plus gros du travail. Vous aviez été dans vos profondeurs, dans vos racines. Oui, dans vos racines, voir vos liens. Dans vos racines, voir vos liens par rapport à tout ce qui est... ça peut remonter sur du transgénérationnel même. Il y a de cet ordre-là. Et je retrouve cette sensation de fraîcheur, de calme, de me retrouver. J'ai presque envie de dire d'être moi-même. Oui, je suis moi-même. Pourquoi presque? Parce que j'ai ce sentiment d'avoir été comme fait un nettoyage. Vous avez fait un nettoyage comme si vous aviez récupéré vos énergies. Voilà, c'est ça. Comme si vous aviez récupéré vos énergies. Ça me fait penser au mandala du tarot. Magicienne. Ça me fait penser au mandala du tarot et du coup au mandala de l'astrologie. Alors, je vous explique ça. Le mandala du tarot et de l'astrologie, en fait, c'est un parcours de vie. Et on peut sauter des étapes, revenir en arrière, etc. Ok? Ça me fait penser à l'échiquier aussi, d'ailleurs, au jeu des échecs. C'est-à-dire avoir cette patience d'avancer tout doucement, de regarder qui on a devant nous et comment je vais faire pour passer autrement par rapport à ce que je découvre en moi-même. Donc, l'astrologie, on jette la graine, le bélier jette la graine. C'est le premier du signe. Et là, ensuite, il y a les autres signes qui vont récupérer au fur et à mesure la graine et qui vont la travailler. La graine, quand elle atterrit, c'est un peu comme si nous sommes, nous venons de là-haut, une part divine, et puis on était propulsé ici sur Terre, donc on a jeté la graine, elle est brute de décoffrage, elle part dans tous les sens, elle fonce, etc. Et là, vous aviez fait un travail pour réaliser qu'en fait, il n'y avait pas besoin de foncer. Au contraire, il fallait se poser et il fallait avancer son pion en fonction des événements qui ont été mis sur notre route pour nous presser, et regarder ces événements, voir pourquoi, la médecine du pourquoi j'ai ça, comment je peux faire, oui mais pourquoi je réagis comme ça, pourquoi j'ai cette réaction, la colère, mais pourquoi je suis en colère, d'accord, je suis en colère parce que ça me fait mal, mais pourquoi j'ai mal, etc., etc. Vous avez ça, vous avez travaillé tout ça en vous, et comme le mandala du zodiaque, vous étiez quelque part dans l'énergie du poisson. Pourquoi je vous dis l'énergie du poisson? Parce que c'est le dernier du signe et il a récupéré tout ce qui s'est fait, mine de rien, en collaboration au fur et à mesure, les uns avec les autres. Par exemple, le bélier jette sa graine, le taureau récupère la graine et le taureau va mettre son énergie. Ok, j'ai une graine là, qu'est-ce que j'en fais? Je vais la sentir, la ressentir, la regarder. Ah, aujourd'hui, je sens qu'elle a besoin d'être arrosée, donc je vais lui donner de l'eau, je vais lui donner de l'engrais, je vais lui donner un peu de soleil, je vais lui donner de la visibilité. Ou au contraire, là, non, on va pas y toucher. Ça y est, c'est bon, elle a sa dose, si je lui en donne plus, elle va mourir, la pauvre. Vous voyez, c'est vraiment être à l'écoute. Et ensuite, tous les signes vont mettre leurs compétences, leur savoir, leur patte dans cette graine. Mais le poisson, à la fin du mandala, il a toutes ses énergies. C'est ça que je sens en vous, c'est que vous avez fait ce travail d'échiquier, vous avez avancé dans votre vie en vous, ok, ça, je comprends, je l'ai en face de moi, on me le met, des événements extérieurs me le mettent en miroir, des gens extérieurs m'ont mis en miroir cet événement, cette douleur, ce ressenti, etc. Je me pose dessus, je regarde, je comprends, et c'est comme ça que vous avez
élagué. Voilà, élagué. Boum, boum. Vous avez élagué et vous avez là maintenant une énergie toute joyeuse, toute enfantine, mais en même temps très posée, très calme. Beaucoup de, oui, soyez fiers et fiers, j'allais dire, mais en fait, dans les deux cas, que ce soit masculin ou féminin, c'est pareil. Ça s'écrit pas pareil, mais ça se prononce pareil. Donc en fait, il n'y a pas de... Vous découvrez en fait que vous êtes les deux. J'ai ce sentiment de féminin et de masculin. C'est comme si vous découvriez que vous êtes pleine en fait, que vous êtes plein, parce que avant vous étiez perdu. Vous étiez perdu, votre identité était noyée parmi... ouais, c'est ça. Votre identité était noyée dans la masse. Ouais, et vous les avez sortis. Il y a eu un profond nettoyage énergétique chez mon cœur qui bat, mais à toute vitesse. C'est comme si vous écoutiez, vous entendiez à nouveau votre cœur et que vous vous mettiez à l'écouter maintenant. Ok? Ok, avant vous étiez Zombieland, Zombieland, schéma répétitif, vraiment la tête dans le guidon, robotisé presque. Bon, j'exagère, mais c'est vraiment cette idée-là. Et vous avez commencé sous la force, la pression à entendre, d'accord, ce battement de cœur, un travail d'échiquier, on élague, et là vous écoutez votre cœur et vous commencez à vous dire mais j'ai tout en moi. Je peux me poser, je n'ai plus à courir à l'extérieur pour aller chercher quelque chose. Vous réalisez qu'en fait, vous avez fait le ménage et que vous avez tout en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'extérieur. Ok. Vous voyez, tous ces oiseaux chantent et en même temps c'est doux, c'est calme. Et ça peut être parfois agaçant à un moment donné. J'ai une once d'agacement à un moment donné. Ça me chatouille, ça me gratouille. Bon, c'est bon, quoi, stop. Il y a quelque chose, il y a une empreinte. Pour moi, il y a quelque chose qui est encore là, mais de subtil. Parce que c'est doux comme chant. Ça fait plaisir au corps, ça fait plaisir à l'âme, mais en même temps, je le pends de l'autre côté, là, qui fait je fais bien le pont, Je crois que c'est le bleu, c'est magnifique. Bref. Et j'ai cette pointe qui vient me titiller, là. Donc, je pense que, vous voyez, vous êtes un chouïa d'exprimer votre rayonnement. Si je parle des oiseaux, c'est de la communication. Si je parle des pans, c'est vraiment le rayonnement. C'est se montrer dans toute sa beauté, c'est ouvrir ses ailes, c'est c'est faire la roue. Mais Thierry qui fait la roue. Bref. Et donc, il me répond en plus. Et ouais, il vous manque, je dirais en fait, changer de position. Il y a quelque chose là, vous avez tout pour moi en vous, vous avez fait un super travail, mais c'est comme si on vous demandait de vous... voyez, regardez, moi je regarde la caméra, je me vois, que vous pouvez tirer, et je me vois d'une certaine façon. Mais si je me déplace, je me vois différemment. Donc mettez la personne, si c'est une personne qui vous interpelle, ou la situation, mettez-vous différemment, dans un autre angle en fait. Le fait de voir dans un autre angle, vous allez vous dire « Ah, mais ça, j'ai pas vu. Ah, mais ça, ouais, j'ai grossi. » Je vous jure, j'ai grossi en plus. Bref, vous voyez, ah, j'ai ma mouche qui mange. Non. Excusez-moi. Ouais, je vous disais bien, il y a quelque chose qui agace là. Elle était en train de manger ma nourriture, cette mouche. Vous voyez? Enfin, le reste. Et donc, c'est cet ordre-là de cette mouche qui m'agace et que j'ai envie de sortir. C'est un chouïa qu'on a envie de gratter, qu'on a envie d'enlever pour pouvoir rayonner. Donc, mettez-vous différemment, positionnez-vous différemment, voyez les choses différemment, de façon à pouvoir agir et avancer. Ok.
14, 15 minutes. 14,58. 56 pour être exact. Je vais prendre des cartes. Hein. J'ai de la... c'est pas de la timidité, mais c'est comme si vous aviez ce sentiment d'être enfantin, quelque chose de nouveau, une nouvelle base. Donc, mais justement, c'est tellement nouveau que vous avez peut-être ce sentiment de pas oser. Peut-être ce sentiment de pas oser briller, pas oser faire, pas oser dire, j'ai encore ce petit chouïa en fait. Et pourtant, positionnez-vous, regardez quelque part en arrière pour voir par où vous êtes passé, par quelle sagesse vous avez acquis et acquise de par votre expérience. Quand je dis ça, c'est 16. C'est la tour, voyez. Vous avez réussi à faire écrouler cette tour qui vous maintenait dans un carcan, qui vous figeait en fait. Et quand on est figé, c'est un peu comme dans un tombeau. On est pris dans un tombeau, dans un caveau, c'est ça, un caveau familial, voilà. Vous êtes pris dans une tour, vous êtes pris dans un tombeau, vous êtes pris dans un caveau familial, et vous avez su faire casser les murs de ce tombeau, casser les murs de cette tombe, casser les murs de votre vie qui vous figeaient. Donc vous avez plus d'aisance, plus de facilité pour bouger, pour voir, mais c'est dur à vraiment se mouvoir là. Pourtant, vous êtes qu'un chouïa, je vous rappelle, hein, un tout petit chouïa pour nettoyer. C'est une empreinte qui vous donne. Ouais, mais si je le fais, comment je vais paraître? Voyez, est-ce que je vais pouvoir oser? Comment je vais être reçue? Voyez, c'est ce genre de choses en fait que je ressens. J'espère que les lames vont pas tomber par-dessous parce que le parquet, je peux pas la récupérer après. Hop. Il suffit que je le dise, vous voyez. La parole est créatrice. Ok, je vais me pencher sous la chaise. Oh. Devinez pour qui je me suis penchée, pour vous. Sous la chaise, pour Jupiter. Voilà. Vous voyez, je vous parlais de prendre votre place quelque part, d'oser parce que d'oser regarder, de prendre conscience en changeant votre perception, en regardant en arrière que vous êtes passé par des épreuves, vous avez acquis une expérience de la sagesse et que vous savez par où vous êtes passé, donc vous avez cette capacité d'exprimer par où vous êtes passé et comment le faire, d'accord? Et ben Jupiter, c'est ça en fait, hein. Alors, c'est un guide qui est bienveillant, Jupiter. Il parle d'abondance, de générosité, de confiance et d'enthousiasme. Je vous le mets, même si vous pouvez pas le lire. Vu que l'écriture est à l'envers. Ok, mais au moins pour la symbolique ici. D'accord. Alors, vous avez... Comment vous dire ? C'est toujours la même chose en fait. Je tourne en boucle, j'allais dire. Je tourne en boucle. C'est comme si vous aviez récupéré votre maison. Ça y est, vous êtes chez vous. Vous vous êtes débarrassé de tout ce qu'il y avait, comme toxicité. D'accord ? Je ne parle pas forcément de personne, mais tout ce qu'il y avait comme toxicité en vous et dans les liens qui vous maintenaient dans un foyer qui n'était pas le vôtre. Donc, vous récupérez votre capacité, votre maison.
là, vous avez une possibilité de vous expandre, vous avez une possibilité de rayonner, vous avez une possibilité d'agir en fonction de vous, de vos valeurs, de ce que vous aimez, de ce que vous avez compris de la vie, avec beaucoup plus de sagesse, avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de patience, beaucoup plus de recul sur les situations qui vont arriver à vous. Donc, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous avez là, je ressens, parce que j'ai quand même là beaucoup de féminin, mais j'ai aussi le masculin. Le couteau, c'est l'action, c'est celui qui tranche. Donc, c'est celui qui agit. Vous avez là, pour moi, une possibilité. En plus, les énergies parlent de ça en ce moment, avec Saturne, avec Vénus. Il y a aussi Neptune qui tourne dans les parages. Bref, c'est une période là où vous avez il y a comme une conjonction qui se fait pour vous permettre de vous dire, vas-y, tel un enfant. Ça sort comme ça sort. Regardez, aujourd'hui, ça sort comme ça sort chez moi. Comme dit Créole, m'a parlé avec ça. Voilà. Parce que même, je veux dire, à la limite, presque plus vous serez enfant, un enfant, une enfantine, mieux ça sera, parce qu'en fait, ce sera vous. Ce sera vous, ce sera authentique, ce sera véridique et ça portera beaucoup plus de sens que si vous calculiez ce que vous alliez faire, ce que vous alliez dire, etc. Ce sera aussi accueilli beaucoup plus aisément, beaucoup plus facilement parce que on va ressentir qu'il n'y aura pas de calcul derrière. Vous voyez, c'est un peu l'enfant qui fait rire, l'enfant que l'on voit, l'adulte qui voit l'enfant et qui dit waouh, mais qu'est-ce qu'il est amusant, ou alors mais qu'est-ce qu'il ose. Vous voyez, un regard d'un adulte sur un enfant, le regard de l'adulte qui est déjà formaté, qui est dans cette tombe, dans ce caveau familial, et qui regarde l'enfant et qui se dit j'aimerais être comme ça, avoir cette possibilité d'agir aussi avec autant de liberté. C'est là-dessus que vous êtes aussi, c'est là-dessus que vous allez. On me dit que vous avez cette possibilité, mais pour ça, il va falloir changer votre angle de vue. Donc, ce côté féminin que vous avez travaillé, cette douceur, etc., elle a besoin de s'exprimer. Et pour s'exprimer, il faut agir. Donc, il va falloir changer votre perception et je vous la refais pas, j'ai déjà tout dit. Ok. On va prendre une lame de l'oracle. De quoi? Des miroirs. De quoi? Ok. Eh ben, j'en ai deux. Je vous parlais tout à l'heure de la parole est créatrice. On avait fait passer pour sous la chaise. La chaise, c'est, tu vois, je suis passée au-dessus. Donc énergie de gamine. Je suis passée sous la chaise. Vous voyez, j'ai pas voulu cette stabilité. Moi, j'ai compris que je peux passer partout en fait. J'ai pas besoin d'être dans un cadre. On a besoin de cadre pour structurer. On a besoin de cadre pour ne pas retomber dans des illusions. Ça, vous l'avez aussi compris, d'accord? En regardant, en mettant quelque part le haut-là, par de la communication. D'ailleurs, il y a encore de la communication, il y a encore un chouïa de communication à évacuer, des empreintes que vous portez encore sur vous, changer de perception vis-à-vis des autres et vis-à-vis en regardant votre passé, par où vous êtes passé. Ok. Mais il y a, je sais plus, ils m'ont fait dévier. Enfin, ils m'ont fait dévier. Je me suis déviée. Pardon. C'est mon très joli défaut, entre autres. Oui, la parole est créatrice. Et là, je vous disais, je vous ai sorti, regardez, le miroir magique. Vous attirez en fait ce que vous rayonnez. Donc, être dans cette énergie d'enfant qui débute parce qu'elle a sa nouvelle maison, qu'elle a s'est mis son nouveau cadre, parce qu'elle a vécu, qu'elle a vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas OK avec elle, mais en même temps qu'il fallait aussi qu'elle ait un certain cadre, une certaine tenue pour ne pas retomber dans d'anciens travers. D'accord? Et on vous dit là que vous avez toutes les possibilités maintenant pour avancer et qu'en plus vous êtes protégé. D'accord? Vous avez maintenant la possibilité, parce que vous avez compris comment faire, comment vous protéger, comment prendre du recul. Plus que de la protection, c'est comment prendre du recul par rapport à une situation, une personne, et gérer ça.
Voilà. Vous êtes passé par des épreuves qui étaient peut-être très hard et ça vous a marqué dans la chair. Donc du coup, c'est marqué, c'est ça, c'est là-dedans, quoi. C'est pas un livre qui a été lu, vous l'avez vécu. Donc, vous vous sentez protégé et on vous protège également. Ok. Et dernière lame, donner un conseil avec, oui, je vous ai pas dit, les mudras. Alors, conseil pour choix numéro 1. Je vais dire, j'ai déjà chaud. Je vais à la rivière cet après-midi. Comme tous les après-midi d'ailleurs. Allez, zoom. On va chausser ses lunettes. Ok. 18. Alléger sa tristesse et réveiller son optimisme. Ok. Donc, vous voyez là, il y a Jupiter qui nous parlait d'enthousiasme, de confiance, d'expansion. Vous avez enlevé les cadres qui vous correspondaient plus, mais vous avez acquis cette sagesse aussi de comprendre que on pouvait pas tout faire non plus, parce que justement vous vous étiez senti débordé du fait que tout le monde faisait n'importe quoi quelque part. Donc vous avez su mettre votre propre cadre par rapport à vos propres valeurs, par rapport à vos différentes expériences. Et donc je reviens à ce couteau, quoi. C'est ce chouïa. Il y a encore quelque chose à enlever de très superficiel. J'ai envie de dire, c'est quelque chose de très facile à faire. Vous êtes en mesure de le faire et c'est ce qui va vous ramener dans définitivement, j'ai envie de dire, dans cette énergie d'enfant. Dans cette énergie d'enfant, c'est pas régresser. J'ai pas ce sentiment de régresser, c'est justement ce sentiment de quitter un tombeau, quelque chose qui était mort et de vivre. Et c'est peut-être ça pour certains et certaines qui vous perturbe, c'est de devoir laisser des situations, des personnes pour vivre. Voilà, tout simplement vivre votre vie. J'ai envie de dire que c'est votre façon d'être, c'est votre positionnement, c'est vos actions, celle de rayonner votre enfant intérieur que vous avez récupéré, qui va faire bouger les personnes qui sont autour de vous. C'est pas une fermeture définitive, c'est au contraire même, je dirais, un acte d'amour. Un acte d'amour que de leur montrer ce que vous avez vécu en le posant dans la matière et en agissant dans ce sens-là. De façon à ce que ils puissent avoir, j'aime pas le mot modèle, mais l'allant, eux aussi, de faire la même chose. Laisser de côté, ça veut pas dire se séparer forcément, c'est prendre peut-être de la distance. De la distance. Mais qu'est-ce qu'il y a? Attends, je vais essayer de retourner. Ah non, je peux pas. Ah si, je vais faire comme ça. Voilà mon petit camarade là de jeu là. Regardez. Ah, tu n'as chance? Oui. Puis il y a le deuxième qui se pointe aussi. Attendez, le deuxième il est où? Et il est là. Est-ce que vous le voyez? Là, je sais plus. Hop. Il y a le blanc. En général, ils font la conversation tous les deux. Vous voyez, ils sont tous les deux, ils font la conversation tous les deux, mais il y a moins d'impact.
Voyez, laisser, enlever, c'est pas couper définitivement, c'est enlever l'empreinte qui reste. Chacun reprend son chacun reprend son chez soi, mais ces personnes-là feront peut-être partie de votre vie, agiront, continueront peut-être d'agir comme ils le faisaient avant, mais vous avez maintenant cette perception de dire et ce vécu de dire, ok, je me protège. On avait la carte de la protection tout à l'heure. D'accord, je me protège et de façon à rester dans mes énergies, mes nouvelles énergies qui sont magiques, qui attirent, d'accord, vibrer sur quelque chose de beaucoup plus joyeux. Et c'est ça qui va permettre de les faire avancer aussi. Du coup, il y a un calme plat là. Ok. Bon, je vais vous laisser là. Peut-être si ceux qui n'ont pas regardé le choix numéro 1, je leur dirais, et vous avez loupé les pans. Ah si, je voulais tirer une dernière carte ici, avec l'oracle des elfes. Hop, et... attendez, je les mets... Vous voyez, c'est un peu dans tous les sens, quoi. C'est un peu dans tous les sens, c'est le cœur aussi, c'est les elfes, c'est la nature, c'est le féerique. Soyez dans cette énergie et osez la vibrer, osez la montrer. Allez jusqu'au bout. Décidément, vous me faites plonger à chaque fois. Hein. Allez. Oh, j'ai du bleu. J'ai du bleu. Ça correspondrait à un des choix aussi. C'est le moment de faire place nette. Vous voyez, c'est ce que je disais. Il y a encore un chouïa qui vous reste pour faire place nette et être vous-même, quoi. Courage, regarde la vérité en face. Vous êtes dans le bleu, la communication depuis tout à l'heure. Ok. Je conseillerais peut-être de voir. Alors, prenez vraiment du recul, c'est ma vérité, c'est ma perception, mais regardez peut-être le choix numéro 2, parce que là, il y a du bleu, et pour moi, vous avancez sur le choix numéro 2. Voilà. Là, vous êtes dans une intersection, ok, une hésitation, à y aller franchement, et vous allez vers le choix numéro 2 après. Et ça, c'est beau. Je vous le dis d'avance, j'ai un ressenti magnifique. Sur ce, je vous embrasse, je vous kiffe, je vous love, et je vais continuer pour le choix numéro 2. Ok. Choix numéro 2. Vous avez les cigales et plein d'animaux autour de vous, même si vous les voyez pas. Le choix numéro 1 a eu la possibilité de voir les 2 pans, dont un qui nous a causé. Je vais quand même vous le montrer, le pan, parce que vous avez du bleu. Et je disais, c'est pas anodin pour le choix numéro 1, sans vous spolier si vous voulez aller le voir. Peut-être étiez-vous là, et ça peut vous permettre aussi de comprendre le chemin par où vous êtes passé. Pourquoi le bleu? Regardez, le choix numéro 1 a terminé sur la couleur bleue et a eu droit à ce pan bleu qui s'est exprimé. Voilà. Mais qui pour vous se tait pour l'instant. Et il a eu droit aussi à un pan blanc également. Ok. Alors nous, j'ai beaucoup de naturel. J'ai beaucoup de naturel, j'ai beaucoup de fluidité, de majestuosité. Ça y est, majestuosité. Ok. J'ai un moustique au passage.
Vous inquiétez pas, c'est pas une culotte, c'est un short. Vous avez vu ma bedaine, j'ai grossi. Donc, beaucoup de calme, de tranquillité, de sérénité. C'est quelque chose de... C'est pas le mot élevé que je veux dire, mais c'est quelque chose de léger, d'aérien. Voilà. En vous, je sens quelque chose d'aérien, de léger. Avec cette envie, mais de cette envie de danser, cette envie de vivre, cette envie de j'ai beaucoup de joie, j'ai envie de virevolter de partout, mais pour l'instant, je suis sur quelque chose de posé. Voilà, quelque chose de posé. Ok. Beaucoup de travail d'introspection de fait dessus. Beaucoup de choses qui ont été comprises. Assimilées aussi. Là, on est, je dirais presque... j'ai l'impression, je vous parlais de ma bedaine là tout à l'heure, ça me fait penser à un gâteau. Vous voyez, j'ai l'impression d'avoir gonflé, d'être pleine de l'intérieur. Voilà. Cette impression d'être pleine de l'intérieur et en même temps d'être légère, d'être pleine de nourriture en fait, pleine de moi. Et j'ai qu'une envie, c'est de bouger, c'est de danser. Mais je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui... C'est comme s'il manquait le rythme. Ok, je vais aller voir plus loin. Il est spécial le vôtre. Il est spécial le vôtre. Ok. C'est comme si vous aviez votre temps en fait. Vous savez, voilà, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de rire, vous avez envie de tout ça, mais vous savez patienter, vous savez prendre votre temps. Alors, qu'est-ce qui est sorti? J'ai la lune noire. Ok, je vais prendre mes lunettes. Vous entendez le pan, le bleu là? J'ai la lune noire avec un manque existentiel et une contradiction intérieure. C'est ça, vous voyez, j'ai vraiment cette dualité depuis tout à l'heure. Beaucoup de légèreté, je suis pleine de moi, je suis bien, j'ai cette patience d'attendre, mais je vous disais, j'ai envie de danser, mais en même temps, je bouge pas, quoi. J'ai cette contradiction de... Il vous manque... Ah, il me fait travailler votre tirage, hein. Il y a quelque chose à terminer en fait. Il y a quelque chose à travailler encore. Il y a toujours quelque chose à travailler de toute façon. Hein. Mais entre, ça y est, j'ai passé le cap, je suis bien, ok. Je me sens bien, je me sens calme, je me sens chez moi, totalement. J'ai fait tout le ménage, mais c'est comme si j'avais oublié quelque chose. J'avais oublié quelque chose. Ok. On va aller voir les deux autres decks.
Ouais, là j'ai la maison. J'ai la maison et j'ai le feu. J'ai la maison 6. Alors, le 6, moi, m'interpelle parce que il me fait penser à Vénus, déjà, la maison de l'amour. Il y a quelque chose dans l'amour. Il y a quelque chose dans l'amour de soi. Il y a quelque chose dans l'amour de vous-même que vous avez oublié. C'est comme si... Ce feu, vous le gardiez. Vous me faites bosser là-dessus, mais attends. Je sais pourquoi ça me travaille comme ça depuis tout à l'heure. J'ai deux énergies en fait. Vous voyez là, j'ai deux énergies. J'ai cette énergie en fait de ok, j'ai envie d'y aller. Donc là, j'ai des personnes qui, de par leur travail, sont sorties quelque part sans trop spoiler du choix numéro 1, d'accord, et sont prêts à rayonner, sont prêts à chanter, sont prêts à bouger, à mettre en place les choses, sont prêts à qu'importe la manière dont ça va sortir en fait, qu'importe la manière dont ça va sortir, mais ça va sortir, ok, ça va avancer, parce que là c'est le choix, c'est les amoureux, c'est s'aimer, donc on s'aime et on y va. On se fait confiance. On a du vécu, on a des capacités, donc on offre aux autres, on partage, on avance, on rayonne. Et en même temps, je vous disais, le 6, c'est le choix. C'est pour ça que j'avais deux énergies. C'est parce que j'ai aussi des personnes ici avec le feu. Vous voyez, on rayonne avec son feu intérieur, d'accord? Mais avec cette lune noire, j'ai des personnes dans ce groupe. On va dire, j'ai un sous-groupe. Dans un groupe, j'ai deux groupes. Et ce deuxième groupe, le feu est présent, mais il y a quelque chose que vous voyez pas, votre désir. C'est comme si vous aviez tout fait place nette chez vous. Vous avez votre feu, ok, mais il y a un désir qui va vous motiver. Il y a quelque chose qui va switcher et qui va vous faire comprendre que, ok, tu as tout, vas-y. Et tu peux exploser de joie, tu peux avancer, tu peux faire tout ce que tu veux. En fait, t'es ouverte à 10 000, 100 000, 300 000%, j'en sais rien, bref. Tu as toutes les capacités, tu peux tout faire dans la vie. Mais il te manque j'ai pas envie de dire motivation, parce que motivation laisse supposer que ça vient de l'extérieur, alors qu'en fait non, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Il y a quelque chose de caché là-dedans, parce qu'on est aussi sur la lune, c'est une lune qui vous cache un désir, comme il l'avait dit, la carte l'a dit, c'est un désir que vous n'avez pas encore pris conscience. C'est là-dessus que vous bossez pour certains dans ce groupe. D'autres sont déjà dans l'ordre du service, sont déjà dans l'ordre de je partage, sont déjà dans l'ordre de je rayonne, ont déjà pris conscience de leur feu intérieur, ont déjà ce feu intérieur, cette énergie vitale qui bouge, qui fait les va-et-vient et qui vous amène cette énergie créatrice aussi en vous, ok. Mais pour vous, c'est comme si vous le donniez pas, mais parce que vous ne le percevez pas encore. Et je pense que c'est ça qui va vous être demandé, c'est d'aller voir ce que c'est. Qu'est-ce qui vous manque en fait? Qu'est-ce que vous vous cachez, que vous souhaitez et que vous n'osez pas aller prendre? Ok. Oh bah. Là, il va falloir que je scinde en deux là. Allez, on va prendre ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'avais les deux pans. J'en avais un blanc et un bleu, et il y a le bleu. Donc en plus le bleu, la communication, hein. On est ok. La communication, et pour moi le bleu, j'ai deux bleus. J'en ai un qui est plus clair, qui est plus aérien, plus en hauteur. C'est amusant, c'est quasiment les mêmes couleurs que le pan.
qui lui s'est exprimé. Donc il y a bien deux groupes, des personnes qui sont dans la communication, dans le rayonnement, qui font ce feu, et le blanc qui est là, qui était pas très loin, mais qui se montrait pas, et qui est même parti. D'ailleurs, le bleu l'a suivi après. C'est comme s'il fallait chercher quelque chose, vous voyez, quelque chose de pur encore en vous, qui ne demande qu'à s'exprimer. C'est un désir qui est juste, que vous percevez, parce que la lune on perçoit, mais que vous occultez. Vous voyez, c'est je vois bien que j'aimerais faire ça, j'aimerais agir comme ça. Je le vois bien, mais ce côté noir, ça suppose que il faut que je me dépasse. J'ai quelque chose de l'ordre, je dois me dépasser, comme si c'était une blessure qui restait du goût du j'y ai pas le droit. Comment m'autoriser à aller chercher ce dont j'ai envie. Vous voyez? Pour certains, vous le regardez même pas, peut-être. Vous l'avez entreaperçu, mais vous voulez pas regarder. Vous voulez pas regarder vraiment ce que vous voulez, en fait. C'est quelque chose pourtant qui vous tient à cœur énormément. J'ai une sensation de... vous voyez, je vous parlais de pureté. Quelque chose de pur dans le sens innocent. D'accord? De légèreté, avec le bleu. Quelque chose de haut, Et pour moi, ça me fait penser à ce qui est de divin en soi. D'accord? C'est une étincelle divine en soi qui demande à respirer, à rire, etc. Et vous n'osez pas la mettre en place, cette étincelle, la prendre, la faire. Et c'est pourtant quelque chose qui vous ferait du bien, que vous cherchez depuis longtemps. Eh ben tiens, que vous cherchez depuis longtemps, ça me fait penser à moi. Ah, j'ai mon oreille qui... Bon, je ferai moi-même ma propre analyse. Ça fait longtemps que je cherchais. Ça me fait penser à moi. Depuis que je suis gamine, j'ai toujours eu une conception très particulière de l'amour, en fait. D'accord? Eh bien, cette conception-là, je dirais, je suis prête à l'incarner maintenant. Parce que je suis allée la regarder, la travailler. Parce qu'elle est pure. Pour moi, c'est quelque chose de pur dans ma tête, dans mon cœur. Vous voyez, dans ma tête, dans mon cœur et dans mon corps. C'est aligné. Voilà. En plus, j'ai mon collier d'alignement. Donc, c'est aligné pour moi et c'est ça, en fait. Vous avez quelque chose en vous de l'ordre de l'enfance que vous vouliez et qui peut s'aligner, qui est en train de s'aligner, qui va s'aligner. Positionnez-vous vraiment en fonction de là où vous êtes. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ok? Il y a ça, en fait. C'est très beau, hein, vous avez fait énormément de choses, c'est tout est nickel, hein, j'ai envie de dire. Et en même temps, rien n'est nickel, parce que si tout est nickel, c'est nul. La perfection, c'est nul. On s'amuse plus après. Ok. Et ouais, vous avez une belle lame. Regardez, l'argent. Alors déjà, vous allez peut-être recevoir effectivement des sommes d'argent. Hein. Vous voyez, c'est un trésor. Hein. C'est un trésor qui est caché. Et pourtant, le coffre, il est ouvert. Donc, vous avez la clé. Vous avez la clé. Vous avez cette patience, cette légèreté, ce calme, cette compréhension. Vous êtes bien chez vous. Vous êtes dans vos propres énergies. Et en même temps, il y a un petit chouïa là que vous n'arrivez pas à aller chercher encore. D'accord? Mais la clé est en vous. Vous pouvez rayonner, vous pouvez sortir de la malle ce vœu, ce souhait, et pour l'ancrer, pour le montrer, pour le dire, pour l'ancrer dans la matière. D'accord? Alors, on me parle ici d'argent, de roue.
comment vous dire? Alors déjà, l'argent, oui, vous allez peut-être recevoir de l'argent. Ça peut être un travail, ça peut être d'ordre juridique, ça peut être testament. D'ailleurs, on me parle. Ça peut être vente d'objets et de biens aussi, d'accord? Parce que le coffre, c'est quand même quelque chose d'ancien. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'ancien, des anciens dossiers, des anciennes maisons, des anciennes travail aussi. Vous quittez et on vous doit une somme d'argent, ou vous quittez et vous allez recevoir une somme d'argent parce que c'est votre choix de quitter, d'accord? Dans tous les cas, là, vous allez recevoir de l'abondance. Mais il n'y a pas que l'argent, en fait. Dans cette abondance-là, il y a beaucoup plus. Vous voyez, c'est vraiment la roue. La roue est aléatoire ici. C'est-à-dire que tout est ouvert. C'est la surprise. Il y a des choses dont vous vous attendez pas dans cette abondance, d'accord? Il y a des choses que vous attendez pas dans cette abondance, ok. Ouais. Mais vous voyez, vous êtes dans une forme d'enfermement encore, alors que vous avez envie de danser, ok. Envie de danser, envie de rayonner, envie de créer, envie d'aimer, envie d'être naturel aussi, d'être tel que vous êtes, mais dans votre globalité. C'est trop plan-plan. Même lui, il me le dit, c'est trop plan-plan. Ça fait pas assez de bruit, il n'y a pas de vie. Quelque part, c'est comme si on me disait, mais il n'y a pas de vie. Vous voyez, là, les cigales, le son, là, c'est comme une espèce de routine. C'est presque comme si vous étiez rentré dans une routine après ce que vous aviez travaillé. D'accord, c'est vrai, vous êtes chez vous, vous êtes dans la nature, comme moi je suis dans la nature, mais c'est comme s'il y avait une routine, peut-être trop paisible, et vous alliez peut-être prendre conscience ou avoir le courage d'aller regarder quel est ce désir qui pourrait me remettre de la vie, quoi. Ok, j'ai bossé, ok, je sais ça, ok, je sais ci, ok, j'ai compris la toxicité de ça, ok, j'ai changé ma perception, ok, j'ai changé de vie pour certains et certaines. Mais il y a quelque chose de remplant-plan. Il manque l'étincelle de vie là-dedans. Il manque ça. Ok. Ok, je donne aux autres. Ok, je partage. Mais qu'est-ce qui me manque moi à l'intérieur de moi? Voilà. Pas facile de jongler avec les sous-groupes, hein. Pourquoi j'en prends une autre, je ne sais pas. Ok. Alors, il y en a deux qui se sont tombés, qui se sont fracassés. Alors, et je vais prendre le dos de deck aussi. Je vous disais, c'est tout en plan-plan chez vous, dans ce groupe-là. C'est pas une critique, attention, hein. Oui, chérie. C'est pas une critique, hein. Ok? C'est tout en plan-plan, pourquoi? Parce que la carte de la sexualité est sortie. Alors la sexualité, c'est pas le côté passion, c'est le côté aimant, c'est le côté contact, c'est le côté sexualité sacrée, c'est ce côté vie en fait. Parce que dans la sexualité sacrée, il y a la sexualité, on va dire, j'enlève ce qui s'est mis sur moi. Il y a la sexualité qui fait du bien, oui, exact, on a l'orgasme et compagnie, mais de l'autre côté aussi on a l'orgasme, mais dans la sexualité sacrée. Mais dans la sexualité sacrée, on prend le temps, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de tempo, il n'y a pas de jugement, donc on prend le temps de se découvrir à travers le corps de l'autre, et vice-versa. Donc, il vous manque ce côté vivant avec... comme si avec quelqu'un, vous voyez, il y a de cet ordre-là. Ça peut être, ouais, il vous manque ce côté vivant, ce côté énergie vitale, ce côté
qui donne envie d'avancer, qui donne l'étincelle le matin, tu te lèves, t'as un sourire tranche papaye, voilà, ok. Donc ça c'était pour le dos de deck, et en l'apprenant, du coup, il y avait la petite carte examen, donc vous allez réussir, dans tous les cas, vous allez réussir. Okay. Bon, enfin, dans tous les cas, il faut se bouger quand même, C'est pas en restant dans son appartement qu'on change les choses, mais justement, c'est pas en restant dans l'appartement. Il faut ouvrir un peu plus. Là, c'est super ce que vous avez fait. Vous avez très bien bossé sur vous. Vous êtes chez vous, en vous, dans vos propres énergies. D'accord, vous avez réussi. Mais j'irais presque, c'est trop vide. C'est trop vide. Là, il faut ouvrir la porte. Et vous avez la clé pour le faire, vous avez l'expérience. Il faut ouvrir la porte pour aller voir le rayon de soleil que vous avez caché en vous. Allez chercher cette énergie qui vous donne envie de rayonner encore plus, quoi. D'accord? Ok. Ça fait 2 fois qu'elle tombe. Alors, on va aller la voir, qu'est-ce qu'elle a, elle. Eh ouais, réunion. Donc, il y a bien, et puis en plus, là, j'avais le bleu. J'avais le bleu et j'avais le pan bleu. Donc, il y a bien avec, il n'y a que du soleil partout, vous voyez. Soleil, soleil, soleil. Donc, on nous parle bien d'action. On vous demande de percevoir, de réaliser que vous avez depuis enfant, j'ai envie de dire, un vœu. Vous avez quelque chose en vous, d'accord, que vous souhaitez réaliser. C'est maintenant que je suis chez moi, je peux le faire. Mais pour ça, il y a un pas supplémentaire à faire, que vous êtes capable de faire. C'est ouvrir la porte. Ouvrir, se dévoiler dans une réunion. Alors, ça peut être un vœu qui concerne plein de personnes. D'accord? Parce que là, il y a énormément de monde ici. D'accord? Donc, ça peut être un projet en commun. Ça peut être familial, ça peut être famille élargie, qu'importe. D'accord? Mais exprimez votre vœu et y aller. Le faire. Mais c'est quelque chose, c'est pas un vœu de l'ordre du commun. C'est quelque chose pour vous. Attention, c'est quelque chose dont vous rêviez depuis le départ. D'accord? Et puis, ça peut être une personne, simplement. Ok. Je pense que ce choix-là, vous m'avez bien fait bosser. Me scinder pour essayer de jongler entre les deux. Merci. Merci à vous. Je vais prendre les mudras pour terminer. Le yoga des doigts. D'accord. Donc, beaucoup de sérénité. J'aime beaucoup votre énergie. Beaucoup de sérénité, de calme, de tranquillité, de chez soi. C'est pareil, cet esprit de donner, de partager, mais tout en préservant son feu intérieur. Mais paradoxalement, en le préservant trop sur quelque chose que vous vouliez depuis plus jeune, du coup, ça devient remplan-plan. Voilà. Oh, mamma mia. Non, et si. Non, il sera dit qu'aujourd'hui, je fais du sport. Allez. On va mettre les lunettes. Chausse tes lunettes. Alors, faire peur à ses peurs, 14. Ouais, tu vois? Je mange mes cheveux. Faire peur à ses peurs. Le 14, c'est la tempérance. Vous voyez, je vous disais, j'avais l'impression que vous êtes bien, oui, ok, mais c'est comme si vous tourniez en rond. C'était un peu vide. La tempérance, c'est quoi? C'est, dans le tarot, c'est le côté de cette perception que j'ai, c'est celle de la tempérance qui est dans un temps de errance. C'est facile à dire, mais c'est ça. Vous voyez, on erre un peu chez soi. Dès qu'on est chez soi, on cherche, on tourne, on vire, on essaye de trouver un équilibre en fait, parce qu'il manque quelque chose.
l'équilibre entre les autres et l'équilibre entre soi. Quand je suis chez moi, à l'intérieur de moi, ben, il me manque quelque chose, il me manque peut-être ce feu, d'accord? Donc là, il y a du courage à avoir. Et ça, vous êtes en mesure de l'avoir, ce courage, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez les clés. Vous avez la clé. C'est possible aussi parce que vous êtes habitué à être en groupe. Vous êtes habitué à cette maison 6 que je voyais, d'accord, qui est dans le service. Vous êtes habitué à faire des choix et vous êtes dans cette capacité de dire j'y vais, quoi, parce que vous avez vécu tellement de choses auparavant que il va y avoir le déclic de se dire maintenant je peux pas rester à stagner quelque part, d'accord? Donc pour moi, prenez le courage d'aller regarder ce qu'il y a au niveau de votre lune noire, quel est le désir à mettre en valeur et qui va sortir là, parce que j'ai beaucoup de cartes de rayonnement qui va sortir de façon à ce que vous puissiez le voir et oser faire le pas. Oser faire le pas, tout simplement. Alors je vais vous montrer, je sais plus si j'avais montré plus en avant, la position des doigts. Voilà. Voyez, tu vois. Même maintenant, c'est calme. Ça fait du bien le calme, hein. Je dis pas le contraire, moi j'adore le calme, hein. J'adore être avec les animaux, j'adore les plantes, l'arrosage, enfin tout ça j'adore, hein. Mais il est aussi bon de faire quelque chose qui met de la vie là-dedans. Bon allez, pour finir, je vous montre les deux pans qui sont tous les deux, qui se retournent tous les deux. Donc ouais, qui se tournent, vous voyez, on a encore, il y a le blanc, et là-bas, je ne sais pas si vous le voyez, le bleu. Ok. Je finirai là-dessus pour vous. Je vous balade en même temps. Vous allez avoir la nausée, pas possible. Ok. On avait la lame de la sexualité tout à l'heure là. Alors ça peut être un couple et ça peut être aussi le couple intérieur en fait. J'en ai parlé en plus sur les 2 posts auparavant. Remettre de l'énergie vitale dans le sens où qui vous fait kiffer, quoi. Il y a quelque chose qui doit vous faire kiffer et que vous n'avez pas mis encore en place. Et pour ça, il faut avoir le cran d'y aller, dépasser sa peur, pour aller chercher justement cet orgasme divin, cet orgasme divin. Parce que là, j'ai deux pans. Ok, ce sont 2 mecs. Ok, mais ça n'empêche que là, j'ai un duo, d'accord. J'ai un duo et ils commencent simplement à se rapprocher. Voyez, ils sont pas ensemble. Non, je vous tiens. Ils sont pas. Ah non. Merde, j'arrive pas à vous situer, à situer les pans, c'est pas grave. Bref, ils sont pas ensemble et ils se tournent autour, mais ils sont pas encore unis. Et c'est ça qu'on vous demande, c'est de vous unir avec vous-même. Ok, place nette, ok la maison, mais il faut agir pour retrouver cette énergie. Alors je parle de sexualité, mais c'est plus dans le sens, ok, c'est la sexualité, mais c'est aussi le fait de s'unir avec soi-même et de s'unir aussi avec l'autre, mais pour retrouver l'énergie qui fait le wow, qui donne envie de vivre, hein, d'accord, à l'intérieur de soi et à l'extérieur. Ok. Je vous rappelle que cette énergie, cette fusion quelque part, qui n'en est pas une si elle est faite de manière sacrée, permet plein de possibilités. Regardez le post que j'ai fait, les 2 derniers posts que j'ai fait dans l'espace communauté. Et si vous avez besoin d'un accompagnement pour calculer votre fenêtre de tir d'angle, hein, comme la porte là, bah, ouvrez la porte. Hop, et j'y suis. Si vous voyez pas la clé, ouvrez la porte. La mienne, je vais vous donner la fenêtre qui va vous permettre
déjà de trouver l'espace-temps pour remettre cette énergie vitale en vous. Les rituels, j'ai pas envie de dire exercices, mais les pratiques à mettre en place également, c'est en ce moment, tous les mois, il y a une fenêtre d'ouverture. Mais là, en ce moment, il y a quelque chose d'exceptionnel qui se produit et c'est en lien avec la Lune. Mais il y a tout un... Il faut que je vois avec vous où vous en êtes de façon à calculer et vous donner c'est une question d'une semaine, à peu près une semaine, où vous avez la possibilité, si vous vous focalisez sur certaines choses et certaines façons d'être et de faire dans votre vie, va vous permettre de remonter l'énergie, cette graine qui est en vous justement et qui ne demande qu'à vivre, à revivre, d'accord? L'énergie vitale qui peut vous aider justement à vous donner cet talent de surmonter cette crainte, d'ouvrir la porte et de dire je veux. C'est ça que j'ai envie. Je le veux depuis petit. Ok? Bon. Là-dessus, je vais vous laisser. J'ai passé un bon moment, je sais pas vous. En tout cas, portez-vous bien. Et puis, je vous embrasse, je vous kiss et je vous love. Bye bye.